Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, ici on parle crypto-monnaie, intelligence artificielle et finances décentralisées. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de te simplifier un maximum ce que peut être la DeFi. Alors avant de démarrer, je ne suis en aucun cas conseiller financier. Si tu souhaites investir, fais tes propres recherches et entoure-toi de professionnels. Alors la DeFi, c'est quoi ce terme? Eh bien tout simplement c'est le diminutif de finances décentralisées. En fait, on a amené tous les outils, toutes les fonctionnalités disponibles de la finance centralisée dans le monde de la crypto-monnaie, dans le monde décentralisé. On va retrouver notamment 5 grandes familles de la finance centralisée, notamment le prêt, on va pouvoir prêter ou emprunter, l'épargne, on va pouvoir gagner des intérêts, la spéculation, on va pouvoir spéculer à la hausse ou à la baisse, les mouvements de prix sur une gamme d'actifs utilisant des produits dérivés. On va retrouver aussi l'assurance, on va pouvoir assurer les crypto-monnaies contre certains risques. Et ensuite, on retrouve les DEX, les exchanges décentralisés. Lors de mes dernières vidéos, je vous ai parlé de SEX, d'exchanges centralisés, notamment avec Coinbase ou Swissborn. Dans cette vidéo, on va s'intéresser plus précisément au prix. Dans la DeFi, on va pouvoir emprunter des jetons, mais pas n'importe quel jeton, des stablecoins. Ce sont des coins, des actifs indexés au dollar ou à l'euro. On peut trouver notamment le plus connu, l'USDT, le Tether, l'USDC, le Circle, le TUSD, le Trust Token. Tout cela sont indexés au dollar. Et pour l'euro, on va retrouver notamment le Lunge, EURL ou le petit dernier, l'euro de Tether. On trouvera notamment sur Coinbase. Les stablecoins reposent sur plusieurs mécanismes. On va retrouver la garantie soutenue par la monnaie fiat. Il faudra autant de dollars bloqués en banque que de jetons en circulation, par exemple pour un stablecoin indexé au dollar. Ce sera la même chose pour l'euro. Il faudra autant d'euros bloqués en banque que de jetons en circulation. La deuxième garantie, c'est une garantie soutenue par un autre coin. Pour compenser la volatilité, le stablecoin sera suradossé. Prenons un exemple. 1000 euros de Bitcoin pourront garantir 500 euros de stablecoin. Vous voyez, si le Bitcoin perd 30%, le stablecoin reste couvert. Et ensuite, le troisième mécanisme, c'est le mécanisme non garanti, soutenu par sa valeur grâce à un smart contract et des algorithmes. Bon, là on va pas rentrer dans les détails, sinon je vais vous perdre. Maintenant que vous avez compris qu'il existait des stablecoins indexés au dollar ou à l'euro, comment se passe le prêt? Dans la vie fiduciaire, vous allez à une banque, vous demandez un prêt pour acheter une maison, la banque va garantir la maison. C'est-à-dire que si vous ne remboursez pas les emprunts, la banque va récupérer la maison, la vendre pour récupérer son argent. Ici, le prêteur ne vous connaît pas, comme garantie, il va falloir déposer des coins. Si vous préférez, vous allez devoir laisser de l'Ethereum, du Bitcoin, etc. Et en échange, on va vous prêter des stablecoins. Alors vous allez me dire, ok, mais pourquoi emprunter des stablecoins? Parce que vous croyez en une crypto-monnaie, notamment le Bitcoin, l'Ethereum par exemple. Imaginez vous avez acheté du Bitcoin en 2010, le Bitcoin est à 350 $, il est aujourd'hui à approximativement 60 000 $ en plein bull run. Oui, alors je vous parle. Du coup, vous croyez en cette crypto-monnaie, mais vous avez besoin d'une crypto-monnaie pour vivre et vous ne voulez pas vendre le Bitcoin. Vous allez emprunter des stablecoins. Pendant ce temps, le Bitcoin va monter et puis une fois qu'il est monté, vous pourrez en vendre une partie pour rembourser le prêt que vous avez fait en stablecoin. Prenons un exemple. Vous déposez l'équivalent de 1000 euros de Bitcoin. On va vous prêter 300 euros de stablecoin. Le temps du remboursement du prêt, le Bitcoin a fait x2. Vous allez vous retrouver avec vos 2000 euros de Bitcoin qui vous permettent de rembourser les 300 euros de stablecoin. Parce qu'il faut savoir que les Bitcoins que vous aurez posés, ils ne sont pas perdus. C'est juste une garantie. Voilà la première des raisons. La deuxième raison, c'est pour l'investissement. Beaucoup d'investisseurs utilisent cette technique, notamment s'ils croient au Bitcoin ou à l'Ethereum par exemple. On va prendre l'exemple du Bitcoin. Ils
dépose en garantie les bitcoins. On va leur prêter du stablecoin. Avec ces stablecoins, ils vont racheter du bitcoin, ce qui va leur permettre de gonfler leur portefeuille. Une fois que le bitcoin est monté, ils le revendent et ils remboursent leur stablecoin. Ça leur a permis d'avoir beaucoup plus d'actifs en bitcoin. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les stablecoins et l'utilisation des stablecoins. Pourquoi utiliser le stablecoin? Premièrement, pour éviter la volatilité. Notamment en plein bull run, si vous faites des investissements, eh bien, vous allez essayer un maximum d'aller toucher le point le plus haut de votre actif, de le vendre et vous récupérez des stablecoins, ce qui évite toutes les fluctuations, les montagnes russes qu'il peut y avoir pendant les bull runs. Une fois que vous êtes en bear market, une fois que le marché est au plus bas, eh bien vous allez pouvoir réinvestir, mais vous n'aurez pas perdu vu que le stablecoin n'est pas volatile comme les autres crypto-monnaies. Deuxièmement, eh bien ça va être pour éviter l'imposition. Si vous restez dans le monde de la crypto-monnaie, vous ne serez pas imposé. Si vous passez de la crypto-monnaie aux monnaies fiat, donc aux monnaies fiduciaires, eh bien à partir du moment où vous allez faire du bénéfice, vous allez être imposable à hauteur de 30%. Je vais essayer de vous faire une vidéo pour vous expliquer réellement ce qu'est l'imposition de la crypto-monnaie. Mais voilà, en utilisant des stablecoins, ça vous permet de rester dans le monde de la crypto-monnaie et donc d'éviter toutes sortes d'impositions dues à l'échange de la monnaie fiduciaire. Voilà pour ce premier épisode, j'espère que je vous aurai un petit peu éclairé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter si vous avez des questions et appuyez sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Je vous dis à bientôt.